Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous préparez bien le réveillon, enfin les réveillons. Et puis j'espère que pour tous ceux qui seront seuls, ça ira quand même. J'ai une petite pensée pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle d'Isawat. Alors, on me parle d'abondance pour vous, les Verseaux. On vous dit qu'au mois de janvier, il y aura de l'abondance. C'est bien ça. Ouais. On vous dit qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez fait un reset. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en train de se nettoyer à l'intérieur de vous-même qui va vous permettre d'atteindre cette abondance. Vous voyez, l'intérieur, c'est vous, votre introspection. Pour certains, vous avez peut-être vous allez faire une introspection, vous allez comprendre qu'est-ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même pour pouvoir nettoyer et faire de la place pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous voyez, on vous parle d'un travail, le miel, c'est, voilà, vous allez récolter. Vous allez récolter, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez rapide ici, qui va pousser très très vite, qui va avoir de l'abondance très très vite. On parle de communication. Et on vous parle aussi de quelque chose, vous allez certainement régler quelque chose qui était karmique. Le karma, pour moi, c'est aussi des mémoires. Donc, à mon avis, pour certains, vous allez peut-être comprendre que vous avez peut-être finalisé quelque chose, une période qui a été compliquée, où ça a été un peu émotionnellement, on vous parle de la maladie, vous voyez. Vous avez peut-être travaillé aussi beaucoup pour certains sur vos émotions. La maladie, ça peut être ça. Il y a peut-être eu aussi un travail à faire sur votre état physique, votre santé. Et pour certains, voilà, c'est ce qui se passe. Donc là, on parle de communication avec l'extérieur. On vous parle aussi de légèreté avec la plume. Vous allez passer à l'action. Alors peut-être pour certains, vous allez avoir envie aussi de vous extérioriser un peu plus vers l'extérieur, aller voir des amis, avoir envie aussi pour certains de passer à l'action. Peut-être tout simplement rencontrer du monde ou peut-être vous montrer un peu plus, par exemple sur les réseaux sociaux, reprendre contact avec des personnes, avoir envie d'abondance dans votre vie. L'abondance, ça passe partout, ça peut être les amis, l'amour, ça peut être l'argent. En tout cas, on vous parle aussi qu'en fait l'univers est conscient du travail que vous avez effectué, parce que la plume, c'est aussi les êtres de lumière, les anges. Et là, on vous dit clairement que les êtres de lumière vous ont aidé par rapport à ça. Ils ont clôturé quelque chose qui était karmique. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir passer à l'action et changer d'aiguillage pour retrouver votre harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de vous-même, à l'intérieur de vous-même et aussi à l'extérieur. Vous allez du coup, quand vous allez être mieux à l'intérieur, vous allez aussi, j'ai l'impression pour certains, vous allez, ça va se ressentir aussi sur l'extérieur. Et vous allez changer aussi votre façon de réagir. Ou peut-être même pour certains, vous allez faire un tri aussi au niveau de votre entourage. Voilà, changer complètement d'aiguillage. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune noire, les oracles de Mika, pour quelques messages. Alors, on vous parle ici de déplacement, donc il y aura peut-être des choses à faire bouger. On vous parle que vous êtes en train de nettoyer des choses. Vous voyez, le déplacement, pour moi, alors peut-être que pour certains, vous allez faire un déplacement, on parle d'une épreuve à surmonter. Alors pourquoi peut-être, il y a peut-être des choses que vous devez peut-être aller voir quelqu'un ou il se passe quelque chose, vous allez devoir faire un déplacement. Donc ce sera une épreuve pour vous, on verra après pourquoi. Pour d'autres, ça peut être aussi les choses bougent et c'est pour vous, c'est compliqué en ce moment parce que quand on est en train de régler des choses, c'est pas toujours évident. On parle de retrouvailles ici avec un signe d'eau pour certains ou émotionnellement ça va vous perturber. On me parle de communication ici avec quelqu'un du passé. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi émotionnellement faire remonter des choses au sein de vous-même émotionnellement. Il y a peut-être des choses qui vont remonter. Mais on me dit que vous allez retrouver la paix en tant que femme. Il y a peut-être une femme avec qui vous allez vous retrouver aussi. Vous allez beaucoup communiquer, ça va vous faire du bien, que vous soyez une femme ou un homme. Il y a des communications ici avec une femme ou des retrouvailles avec une femme. Alors on me dit que vous êtes plutôt dans la création.
Tout ça, ça va vous aider à être plus dans la créativité. On voit aussi, pour certains, vous êtes dans un changement au niveau de l'amour. Hein. Il y a un changement. Vous êtes plus en paix. Vous communiquez plus avec peut-être plus de bienveillance. Hein. On me parle de chance ici, de chasser tout ce qui est illusion. Hein. On me parle de grands changements pour vous. Hein. Et on parle de joie. Hein. Vous voyez, donc tous les tirages vont dans le même sens. Hein. Pour vous, les Verseaux, vous allez vers une phase de changement où vous allez vous reconnecter à l'amour, à la créativité. Émotionnellement, vous allez aussi saisir la chance de pouvoir être en paix, hein, être en paix et chasser toutes les illusions ou les communications de personnes ou avec des personnes avec qui c'est illusoire ou voilà, vous voyez que c'est pas sincère. Hein. Pour moi, vous allez vers... vous ne voulez plus que de la joie et de la paix, en fait. Hein. Donc là, il va y avoir du reset. Hein. Pour vous, en début d'année, ça va... Alors là, je vais vous faire le petit Lenormand. C'est le nouveau Lenormand contemporain que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc vous allez voir, il est très très beau. Regardez, rien que le dos, j'aime beaucoup. Il est très, très pur, hein, très beau. Donc on va aller voir le Lenormand. Alors on a l'encre, donc la stabilité, on a 2 fois la stabilité et le chien c'est pareil, hein, ça amène de la fidélité, de la stabilité. Donc on voit qu'il y a, pour certains vous allez essayer, alors c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez trouver de la stabilité, vous voulez de la stabilité dans votre vie. Vous allez vous entourer de gens fidèles, de gens stables, alors que ce soit un partenaire de vie ou un partenaire dans votre vie ou des amis, hein, il y a quelque chose qui se stabilise. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez être fidèle à vous-même, hein, tout simplement. On voit ici qu'il y a quelque chose de toxique. Vous allez finir une relation toxique ici. Vous allez, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein, vous allez éliminer toutes les personnes toxiques de votre entourage. On a ici peut-être une relation avec quelqu'un qui va toucher à sa fin. On parle d'une transformation. Alors, soit c'est une transformation, une fin pour une transformation, soit c'est la fin d'une relation parce que c'était une relation qui était toxique, avec peut-être une relation triangulaire derrière. Il y a quelque chose avec le serpent. Hein. Ou ça peut être vous aussi qui allez vous transformer. Hein, vous voyez, c'est vous renouer avec votre amour pour vous-même, une transformation. Vous allez laisser tout ce qui était toxique de côté. Et on me parle ici avec le serpent du changement de peau. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être aussi un changement dû à peut-être des mémoires que vous avez pu travailler. Hein, parce que le cercueil, ça peut représenter tout ce qui est ancêtre, vie antérieure. Vous voyez, bon. Ça, vous savez que moi, je fais les libérations. Hein. Je ne vais pas toujours vous le redire, mais il y a des nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne, ils ne savent pas. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. Hein. Et je propose aussi des diagnostics gratuits pour ceux qui veulent voir un peu quels sont vos blocages. Alors là, on voit qu'il y a, vous êtes en chemin pour lever un peu tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle. Hein. On voit qu'il y a des obstacles. Vous allez, pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire. Et vous allez aussi tourner le dos à certaines personnes. Vous voyez, avec les nuages, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est assez ombragé. Ouais, par rapport à une femme ici. Alors que vous soyez une femme ou un homme, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Bon, là, on voit le couple. Vous voyez, donc il y a bien un couple avec qui il y a quelque chose qui est compliqué ici. Il va y avoir des dialogues, beaucoup de discussions. Oui, on me parle de fin. Hein. Pour moi, il y a vraiment une relation ici qui pourrait peut-être toucher à sa fin, avec beaucoup de discussions. J'ai l'impression que c'est assez troublé, ça vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Même au niveau de la communication, ça passe plus, c'est bloqué, c'est compliqué. On va en remettre une sur le serpent. Ouais. Des choses cachées. La lune pour moi c'est des émotions. Alors ça c'est des émotions qui sont cachées, des choses qui vont remonter à la surface. Soit c'est une relation cachée, vous allez découvrir quelque chose. Ouais. Alors ça peut être aussi quelque chose avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ici, à l'enfant, ça peut représenter quelqu'un de plus jeune, mais ça peut être aussi un renouveau suite à ça. Hein. Vous allez lâcher tous les obstacles et on vous dit qu'il y a une opportunité, il y aura une opportunité de trouver de la stabilité, de la fidélité suite à ça. En fait, on vous dit clairement là que
il faut surtout pas vous en vouloir d'arrêter une relation ou il y a quelque chose en rapport avec des relations ici, hein, des personnes toxiques autour de vous. C'est nécessaire d'arrêter ou de nettoyer un peu ce qu'il y a autour de vous pour retrouver vous votre stabilité. Ça fait partie de votre fidélité, votre stabilité. Donc faut pas vous en vouloir, ça fait partie de votre chemin de vie. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la triade votre âme ce qu'elle a à vous dire. Alors, on vous parle, vous voyez, de papier officiel ici. Il y a des choses qui vont vous parvenir par rapport à une initiation. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait là, vous êtes initié à quelque chose, vous avez compris quelque chose. C'est comme si vous étiez engagé dans une nouvelle initiation. Vous allez comprendre. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi faire une formation pour vous initier à quelque chose. Mais tout ce qui va vous arriver là, c'est pour évoluer. C'est comme si vous actez quelque chose, une nouvelle, un nouveau palier. Oui, vous voyez, on me parle d'adversaire, hein. Nouveauté. Vous êtes protégé par rapport aux adversaires, on vous dit. Vos prières sont entendues. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, hein. On me parle de fusion. Donc, soit il y a quelqu'un qui vient vous aider par rapport à l'adversité, donc une âme sœur, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui a entendu vos prières, ou ça peut être aussi vous qui allez renouer avec vous-même. Il y a quelque chose qui va être en mutation ici. Alors c'est peut-être vous avec vous-même hein, aussi qui allez muter des choses qui étaient scellées depuis un moment, y voir plus clair. D'ailleurs l'univers va vous aider à rentrer en accord avec vous-même, vous reconnecter avec votre alignement pour être plus dans la sagesse. Hein. On voit que votre troisième œil est très ouvert. Hein. Il y a vraiment une nouveauté, un renouveau qui arrive vers vous. Hein. Et peut-être même, je vous dis, quelqu'un, une âme sœur ou une flamme jumelle qui revient vers vous pour travailler un peu les adversités et être plus... Ouais. Il y a quelque chose qui se scelle ici. Il y a de la nouveauté, de la fusion, une mutation dans une relation. Alors maintenant on va aller faire les messages des guides. On va faire l'oracle des fées. Guérison avec les fées. Alors on vous dit cet été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Hein, donc il y a bien quelque chose en rapport avec un mariage ici. On vous dit les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc pour certains, vous allez peut-être commencer à parler, c'est peut-être ça aussi l'union. Peut-être une demande en mariage pour cet été, pourquoi pas. On vous dit aussi, vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation qui date de cet été, quelque chose qui n'est pas clair au niveau d'un mariage, d'une union, encore une fois. Hein. Bon, moi je pense plus que c'est plutôt quelque chose qui pourrait s'arranger cet été. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui ça va aboutir sur quelque chose de très fort. On va tirer une carte de l'oracle de la spiritualité. Alors on vous parle de vacances, on vous dit... L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin de repos, de vacances, peut-être aussi de vous immerger dans l'eau, l'océan, la mer, mais bon, il fait un peu froid là, mais bon. Peut-être prendre des bains de gros sel, faire des purifications aussi énergétiques, tout ça. Et là, on vous parle de conseiller, on vous dit vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc là, pour certains, on vous dit peut-être que vous avez besoin de... Soit c'est d'aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider, quelqu'un de bienveillant. Ou c'est vous, peut-être aussi, on vous dit, vous êtes très empathique, vous pouvez aider les autres. Mais il faut le faire avec une oreille empathique, en étant dans l'écoute et les mots doux. Parce que peut-être parfois vous êtes un petit peu incisif. Bon, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. On va faire l'oracle Union Sacrée et l'oracle Amour à mort.
On voit que c'est tendu. On voit que pour certains, vous êtes tendu, très tendu. Il y a quelque chose qui est au bord de la rupture ici. Alors, par rapport à quoi, à qui, on va les voir. Hein. Il y a une éclaircie. On me parle d'éclaircie par rapport à tout ce qui était très tendu. Et on avait les nuages dans le petit Lenormand. Et là, c'est pareil. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous hésitez. Vous êtes confus. Au niveau amoureux, hein, je parle. Hein. Donc, ça peut être aussi amical ou au niveau relationnel. Il y a peut-être quelqu'un avec qui c'est un peu tendu. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit d'être dans le moment présent, de surtout pas vous tout de suite vous projeter. Vivez l'instant présent, ressentez ce qui se passe pour laisser passer l'orage. Hein. On vous dit que là, il y a un orage qui pourrait éclater à un moment donné. Vous êtes vraiment au bord de la crise de nerfs, j'ai l'impression. Vous avez un choix à faire, vous êtes dans l'impasse ici. Hein. Il y a une impasse, hein, vous ne savez pas trop. Hein. Vous attendez vraiment une éclaircie. Ouais. Donc là, on vous dit que l'univers va vous aider. L'univers vous préconise de rester dans l'instant présent, de ne pas vouloir trop aller trop vite non plus, parce que tout est à sa place, on me dit. Tout est à sa place, mais les choses s'éclairciront quand vous serez prêt à les entendre ou à les voir. Ouais, on parle de nouveauté ici. En fait, vous êtes trop dans vos souvenirs, il y a des choses à aller voir. On me dit que vous êtes peut-être encore... Alors, soit vous êtes en train de travailler encore quelque chose qui est du passé aussi, hein, des travaux de mémoire. Du coup, vous posez des questions. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes trop dans le passé. Ça vous brouille, ça vous embrouille. Il y a aussi pour certains peut-être un nouveau départ qui fait que... Un nouveau projet qui fait qu'en ce moment, vous êtes un peu tendu. On sent qu'il y a beaucoup de tension quand même, hein. Et pour certains, vous vous posez aussi des questions avec quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio, il y a de la distance. Soit il y a de la distance, soit vous ne vous parlez plus beaucoup. Et du coup, c'est pas top du tout. Et on me parle ici de rupture ici. Donc pour certains, il y a bien quelque chose que vous allez quitter. Hein. Soit une personne, soit une relation amicale, soit quelque chose qui vous menez pas vers le haut. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. C'est comme si vous répétiez un schéma aussi pour certains, parce que je vois le souvenir. Vous êtes dans une impasse en fait. Vous répétez peut-être toujours les mêmes schémas en fait. Et donc là, on vous demande peut-être de rester d'être en introspection avec vous-même pour voir un peu comment ça se fait à chaque fois que ça se passe comme ça. Et vous faire aider par quelqu'un. Le conseiller, c'est peut-être ça. Peut-être faire des libérations de mémoire d'enfants intérieurs. Enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous aiguiller là-dessus. On a de nouveau la stabilité, on vous parle de la destinée. En fait, on vous dit que là, qu'il y a quelque chose qui est destiné à être plus dans la stabilité. Vous êtes là, j'ai l'impression qu'en l'année 2023, les Verseaux, ça va être vraiment la recherche de la stabilité, de l'équilibre chez vous. Et donc, du coup, toutes les personnes, toutes les situations qui ne sont pas bonnes pour vous, bah, ça va partir en fait. Il va falloir vous y attendre. Oui, on parle d'une grande transformation ici. Hein. On me dit que vous allez renouer avec la passion et que vous allez lâcher les conflits. Il faut vraiment que vous renouez avec la joie, la passion. Parce que vous étiez trop dans des énergies conflictuelles. Et là, on vous parle d'un désir brûlant. Il y avait des gros problèmes. Il y a quelque chose qui est brûlant ici. Vous voyez la flamme. Alors, il y a peut-être une relation avec qui vous allez avoir quelque chose de très, très brûlant. Ou vous demande peut-être de vous reconnecter à la flamme de quelque chose. Pour vous transformer, vous voyez, retrouver votre énergie, parce qu'il y avait énormément de problèmes, hein. On vous parle de problèmes, des nuages, encore une fois, vous voyez, c'est... On vous dit de ne pas rester dans le secret. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est assez brûlant en vous, qui ne demande qu'à émerger, on parle de secret. Alors peut-être que vous êtes dans une relation secrète avec quelqu'un avec qui c'est très, très passionnant. Et pour vous, ça vous crée des problèmes. On parle d'âme sœur. Quelqu'un qui vient vous faire évoluer ici, on parle d'un homme. Hein.
Vous allez avoir des nouvelles ici. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Hein. On vous dit quelqu'un qui au début... alors soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation très très intense. Amour passionné, secret, peut-être même une triangulaire. Quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, qui vous ont créé des conflits. Et ils reviennent. Hein. Là on parle de nouvelles qui reviennent vers vous. Hein. Mais là, on vous dit que cette fois-ci, c'est pour vous faire évoluer. C'est une âme sœur qui vient vous aider dans vos problèmes. Alors peut-être que vous êtes en ce moment pas très très bien non plus et qu'il y a une âme sœur qui arrive vers vous pour vous aider également. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Hein. Alors, on va mettre une carte sur le nom là-bas parce qu'on me dit non quoi. Alors, non, on me parle de contact. Ouais. Donc là, on vous dit clairement que vous étiez peut-être en contact avec des personnes avec qui il n'y avait pas forcément de lien. C'était un petit peu, on va dire, froid. Et là, on sent qu'il y a quelqu'un qui vient vous éveiller à quelque chose de nouveau, de brûlant. Quelque chose qui va peut-être aussi, quelqu'un qui va peut-être vous aider aussi à parler, à être moins secret, ouais, à dire vos difficultés. Là, on vous demande de dire ce que vous ressentez au fond de vous-même. On dit que c'est un réel cadeau pour vous, hein, cette personne. Hein. Ouais. Et on parle d'une union qui va évoluer vers quelque chose de bien. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous, mais pour moi, il y a quelque chose de très bien au niveau sentimental ici. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être quitter quelqu'un avec qui ça n'allait pas, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un derrière, ou vous allez renouer avec quelqu'un du passé, une âme sœur, qui va venir vous aider, qui vous connaît très très bien. C'est possible aussi. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur et après je vais faire message de votre autre. Oui, on vous dit trouver l'équilibre dans cette situation. Vous voyez, donc c'est ça, hein, il y a bien un retour de l'équilibre pour vous, enfin une recherche d'équilibre. Hein. On vous dit ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient et on vous dit attention à la dépendance affective. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes encore émotionnellement, j'ai l'impression, dans une dépendance affective. Vous n'osez pas peut-être quitter quelqu'un pour peur d'être seul ou pour X raisons qui ne sont pas bonnes. Et là, on vous demande d'ouvrir vos ailes et de... Voilà, le ciel vous appartient, donc c'est bien ça. Hein. Si vous voulez créer de nouvelles choses dans votre vie, à un moment donné, il faut laisser ce qui ne va pas, hein, encore une fois. Allez, on va aller demander à votre autre ce qu'il vous dit. Ne te pose pas de questions, regarde-moi et tu sauras. Vous voyez, donc il y a peut-être... pour certains, j'ai l'impression que vous vous doutez beaucoup par rapport à une personne ou une relation. Donc il suffit de regarder, d'écouter la personne. Je me libère de mes doutes. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, de vous libérer de vos doutes. Hein. Et stop, marre d'attendre pour rien. Donc pour certains, vous allez... vous voyez, il y a bien une relation qui va se terminer parce que vous en avez assez d'attendre. Ou c'est votre autre qui en a marre d'attendre aussi et du coup, il pourrait avoir peut-être un clash. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Plein de belles choses, de belles fêtes de fin d'année pour tous. Et puis, profitez bien des personnes autour de vous et de vous-même. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.